Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'âme de Paris, pas seulement de ses budgets, de ses lignes comptables ou de ses ratios, mais de ce qui fait que cette ville tient debout, résiste et avance. Et cette âme, elle se décline en 3 défis majeurs: la sécurité de ses habitants, la santé de ses finances et l'équité de son territoire. Madame la préfète, vous le savez, je ne manque jamais une occasion de remercier la police et les pompiers. La préfecture de police, ce sont les héros du quotidien qu'on ne voit que lorsqu'on a besoin d'eux. Paris est une ville exigeante, exigeante avec ses habitants, exigeante avec ses élus et surtout exigeante avec ceux qui la protègent. Et pourtant, ils sont toujours là. 2015, les attentats, des images que personne n'oubliera, des vies brisées, des familles détruites. Mais dans le chaos, ils étaient là. Pompiers, policiers, secours, tous unis pour sauver ce qui pouvait l'être, pour assurer une ville sous le choc. 2019, Notre-Dame en flammes, 900 pompiers mobilisés, une bataille de 15 heures pour sauver la cathédrale. Ils étaient là au péril de leur vie pour préserver un morceau de notre histoire. 2024, les Jeux Olympiques, le plus grand événement sportif de la décennie avec des millions de visiteurs, des risques terroristes, des défis logistiques inouïs. Ils étaient là encore une fois pour que Paris brille sans accroc. 2025-2026, les émeutes après les victoires du PSG, des centaines de policiers en première ligne, des gaz lacrymogènes, des nuits blanches. Ils étaient là pour que Paris ne sombre pas dans le chaos. Et au quotidien, 495 000 interventions par an pour les sapeurs-pompiers, une présence sur le terrain toutes les 64 secondes, 38 000 vies sauvées chaque année, des chiffres qui donnent le vertige, mais qui ne rendent pas compte de l'humanité derrière ces missions. Car ce qui fait la force de notre préfecture de police, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce n'est pas seulement leur professionnalisme, c'est aussi leur cœur. Alors oui, ce budget, ce n'est pas qu'une ligne comptable, c'est un devoir de leur donner des moyens de continuer, de moderniser leurs équipements, de renforcer les effectifs, parce que la charge de travail est immense, d'anticiper les défis de demain. Nous votons ce budget avec fierté parce que Paris sans eux ne serait plus Paris. Et à ceux qui pourraient dire que 10, 20, 30 millions d'euros c'est trop, je réponds: quelle est la valeur d'une vie sauvée? Quel est le prix de la sécurité? Quand on voit ce qu'ils accomplissent chaque jour, chaque euro investi est un euro très bien placé. La deuxième partie de mon propos est beaucoup moins réjouissante. C'est le poids invisible qui étouffe notre avenir, en un mot, la dette. 22 milliards d'euros d'engagements financiers, 10 milliards d'euros de dettes directes, des chiffres qui donnent le tournis et qui devaient nous glacer le sang. Vous nous dites que la situation s'améliore, que la capacité de désendettement est repassée sous les 12 ans, que l'épargne brute a été rétablie, mais permettez-moi, monsieur le maire, d'en douter. Et cette dette, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est moins d'investissement pour nos écoles, nos crèches, nos équipements sportifs, moins de marge de manœuvre pour faire face aux crises, et croyez-moi, les crises, elles ne manquent jamais, un fardeau pour les générations futures qui devront rembourser nos erreurs d'aujourd'hui. On nous parle de solidarité, de justice sociale, de transition écologique, mais comment financer tout ça avec une dette qui nous étrangle? La rigueur budgétaire n'est pas une option, c'est une obligation. Et pour l'instant, nous sommes loin du compte, et je le dis sans détour. Si nous ne changeons pas de cap, Paris risque de devenir une ville où l'on gère la dette plutôt que de construire l'avenir. Enfin, je souhaiterais, pour conclure, évoquer l'équité territoriale, l'équité entre les arrondissements. Ces sujets que nous abordons depuis des années et qui ne semblent toujours pas trouver écho. Les états spéciaux d'arrondissement, ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question politique, sociale et même morale. Aujourd'hui, le 16e arrondissement est pénalisé par un système de répartition de dotations injuste. Mais est-ce que l'information, l'animation locale, la démocratie de proximité valent moins dans le 16e que dans un autre arrondissement? Le 16e a aussi le droit à des rues propres, des écoles de qualité, des espaces verts bien entretenus et une vie locale dynamique. Pourtant, nos moyens ne suivent pas et c'est ça une injustice. Nous ne remettons pas en cause la solidarité entre les territoires, bien au contraire. Paris est une ville unique qui doit le rester. Mais la solidarité ne doit pas être à sens unique. La nouvelle mandature qui s'ouvre, monsieur le maire, doit être l'occasion de changer les choses. Nous demandons une répartition plus transparente des dotations, des critères plus objectifs et un dialogue renforcé. Pour conclure, Paris mérite mieux pour ces 3 piliers. Remercions ceux qui la protègent au quotidien, nos héros. Résorbons ceux qui la menacent, la dette, et infléchissons ceux qui la divisent, l'égalité entre les arrondissements. Je vous remercie.